Bonjour, je vous présente le cours que je vais donner au premier trimestre de l'année 2025 dans le cadre des activités de l'Université des Aînés, cours donné à la fois à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, ainsi qu'en mode hybride. Ce cours va s'intituler « Contre-histoire du christianisme ». Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bon, vous savez qu'il y a une histoire en fait un petit peu naïve, c'est l'histoire que les chrétiens se racontent, l'histoire du christianisme qui émerge avec Jésus et puis qui, continuée par les apôtres, a étendu son influence sur toutes les parties du monde jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'est, si vous voulez, l'histoire officielle et c'est l'histoire pieuse. Moi, je vous propose dans le cours de réfléchir vraiment à cette question qui, quand on y pense, est tout à fait énigmatique et passionnante. Le christianisme ne s'explique pas sans l'apparition d'un certain Jésus de Nazareth qui meurt en l'an 30 environ. Et il meurt condamné par les Romains et il meurt pour des raisons qui restent encore un peu difficiles à comprendre. Mais qu'est-ce qui explique que la mort de cet homme ait pu générer après un phénomène mondial et multiséculaire qui s'appelle le christianisme? Est-ce que le christianisme vient en ligne directe de Jésus de Nazareth ou a-t-il connu dès les premières décennies quelques transformations, mutations? Quand on pense, Jésus de Nazareth est quelqu'un qui prône quoi? Le retour à un judaïsme plus originel. Il propose une subversion du pouvoir à la fois politique et du pouvoir religieux. Et puis assez vite, le christianisme, pour pénétrer dans l'Empire romain, va prendre lui-même la forme d'un pouvoir à la fois politique et religieux. Comment expliquer ce qui a l'air d'être d'abord une sorte de trahison, de reniement? Est-ce que l'histoire du christianisme est l'histoire finalement de la fidélité à l'évangile ou est-ce que c'est plus complexe? Quel est le rapport donc entre le christianisme avec le judaïsme? Il est né juif, pourquoi s'en est-il séparé? Pourquoi est-il devenu romain? Et pourquoi a-t-il finalement prolongé l'idée de l'Empire romain, c'est-à-dire une sorte d'empire hégémonique qui a pendant longtemps donné au christianisme la forme que l'on connaît? Et donc pour mieux comprendre aussi ce qu'est devenu le christianisme et pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une phase ou un phénomène de déchristianisation massive, eh bien, je vous propose de vous intéresser aux origines tout à fait passionnantes du christianisme. Pendant le cours, nous n'étudierons, pour commencer, que la partie de l'Antiquité, c'est-à-dire depuis la mort de Jésus jusqu'à environ le moment où le christianisme devient religion officielle avec Constantin, comme vous le savez. Et donc, si vous voulez, à la fois réapprendre des choses sur l'histoire, mais surtout découvrir qu'il y a une autre histoire possible, eh bien, je vous invite à suivre ces 10 séances de cours et aller voir sur le site de l'UDA pour trouver les dates respectives à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Soyez les bienvenus